Alors, Maître Cohn, votre dernière vente a eu lieu à l'hôtel de Bristol, à côté de la galerie, au mois de septembre dernier. Elle était une grande réussite. Vous êtes revenu à Drouot. C'était une infidélité, le Bristol? Le Bristol était une infidélité à Drouot, mais passagère. C'était une vente qui avait lieu pendant la Biennale des Antiquaires et Drouot, à ce moment-là, était fermé. Donc nous avions la nécessité, si nous voulions faire un événement, de trouver un lieu. J'avoue que le Bristol, qui est à côté de notre espace Marc-Arthur Cohn, 24 avenue Matignon, est un lieu merveilleux pour nous et tout à fait prédestiné, j'oserais dire. Alors parlez-nous de la vente dont les objets sont exposés aujourd'hui. Elle aura lieu demain, vendredi 16 novembre. Alors c'est une vente dans le type cabinet d'amateurs qui démarre à l'Antiquité et qui se terminera au 19e siècle. Il y a donc toutes les catégories présentées en peu de numéros, environ 80 numéros seront présentés demain. Il y a très belles pièces et des objets de qualité internationale. Les amateurs sont déjà présents pour enchérir et nous attendons des résultats de qualité pour demain. Avant la vente internationale qui aura lieu le 17 décembre, de nouveau au Bristol. C'est une vente qui est en deux parties, un cabinet amateur encore d'Antiquité et également un hommage au bicentenaire napoléonien du passage de la Bérésina, donc de 1812. Alors quel est l'objet dans cette vente qui va faire rêver les amateurs qui seront là demain? Il y a beaucoup d'objets qui me font rêver moi, et j'espère qu'ils feront rêver beaucoup de nouveaux amateurs. Nous sommes devant un objet extraordinaire qui est une pendule en bronze doré au chinois et marqué d'essai couronné, qui est un impôt qui avait lieu entre 1745 et 1749, donc c'est très marqué au point de vue époque. C'est une des pièces remarquables de cette vacation de demain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance est quand même très morose aujourd'hui, au plan français, au plan international. Comment voyez-vous le marché de l'art en ce moment, en novembre, en fin d'année, au moment où ont lieu les grandes ventes? Alors, comme d'habitude, le marché de l'art est en dents de scie. On vient d'obtenir des résultats à New York tout à fait exceptionnels, avec une vente d'art contemporain qui a battu tous les records du monde. En ce qui concerne la vieille Europe et l'art traditionnel, c'est selon la rareté des pièces. Et on obtient comme ça des grandes surprises. Et j'espère que nous en aurons demain. Thank you.